RFI, France 24, présente. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Aucune beauté ne brille plus que celle d'un bon cœur ». Et en effet, ce qui me marque en premier lieu chez notre hôte du jour, bien au-delà de son talent et de sa beauté, c'est son aura, son énergie, sa sensibilité qui laisse envisager un cœur pur et sincère. Elle fait clairement partie de ces gens qui ont pour mot d'ordre des mauvaises ondes, j'évite pour pas rentrer dans un délire. Eh ben ouais. Et pourtant, en préparant l'émission, j'ai été frappée par le grand nombre d'épreuves que cette jeune femme a dû surmonter. Et j'imagine à quel point. C'était dur à encaisser, tout est arrivé subitement. Et on en parlera tout à l'heure. Plus frappant encore, sa résilience et sa force de caractère. Se laisser abattre. C'est mort, Alors c'est vrai. peut pas lire l'avenir. Bah non, mais je suis certaine qu'elle est promise à une longue carrière, car dans son monde, Non, 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 non. pas de stagnation, quoi qu'il arrive. Avançons. Au final, pas de secret pour réussir. Il faut se dire à chaque obstacle. Puis mets du sel sur tes blessures. Après tout, Qu'est-ce que tu veux faire avec tes remords? donc dans sa tête, son mode, c'est transforme tes émotions en chansons. Tu vas oublier toutes ces déceptions. Elle sait parler d'amour sous toutes ses formes, de celui avec un grand A, tout comme celui aux côtés des... Pervers narcissique. En avertissant certains sur le karma, parfois, attention. Tour de flamme sera bizarre, bizarre. Bizarre. Poussant les femmes, telle une sœur, à s'assumer pleinement en leur chantant. Sois pas comme les gens veulent, sois seulement toi. En effet, alors comme... Dans la vie, on récolte ce qu'on a mérité. Elle cumule à ce jour 518 millions de streams de ses titres, 829 millions de vues sur YouTube, un album platine et un autre certifié or, 6 singles platine, un single diamant, 2 singles d'or, 3 zéniths complets. Elle nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines, où évidemment... Ça va parler, oh, ça va parler. Moi j'ose chanter sur... Eh la famille. T'es au premier rang, regarde bien le spectacle. Car juste pour vous, aujourd'hui, Imen ES. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Si vous voulez tout savoir, moi-même je sais pas si ça va. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que je regrette l'anonymat. Quand je marchais incognito, sans regarder autour de moi. Quand je marchais avec mes sœurs à Paris, Nord à tour de bras. L'époque où j'étais vraiment libre. Imen ES dans les studios de Légendes urbaines. Imen, bienvenue chez toi, comment vas-tu? Ça va, merci, toi? Ça va? Ouais, ça va. Cool. Ouais, super. Bon, ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Sacré parcours. Ouais. Et justement, pour comprendre le résultat et là où tu en es aujourd'hui, on a un rituel dans Légendes urbaines, on revient toujours au départ et à ton histoire. Tu as des parents ton papa est décédé, paix à son âme. D'ailleurs, tu lui as dédié un titre qui s'appelle Baba en featuring avec Soprano. Et ta maman, tous deux originaires du Maroc, Meknes. C'est ça. Tu es née à Sevran, donc en banlieue parisienne, puisqu'on nous suit dans le monde entier. Donc Sevran, c'est le 9-3, les amis, banlieue parisienne. À quoi ressemblait ton enfance? Bah, franchement, je pense que c'est comme tout le monde, hein. Tu grandis dans une famille où on est tous très proches. On mange ensemble, on dort ensemble, on sort ensemble. Pas de trucs particuliers, tu vois, vraiment l'esprit famille. 3 sœurs, 3 frères. Ouais. Il t'arrive un drame, parce qu'on parle de tes frères et sœurs, tu perds donc ton papa, paix à son âme, l'un de tes frères dans un accident, et l'une de tes sœurs dans un accident aussi, paix à leur âme, que la terre leur soit légère. Ça arrive à quel moment dans ta vie, en fait? Moi, je suis encore bébé. Je dois avoir, je crois, 2 ans. Et je perds mon frère le jour du mariage de ma sœur. Le jour du mariage de ma sœur Wafa. Et ma sœur, je l'ai perdue les 40 jours. Enfin, j'ai perdu un oncle entre-temps. En une année, on a eu 3 décès. On a eu mon frère, mon oncle et ma sœur. Et ta sœur. Et du coup, j'ai perdu ma sœur les 40 jours de mon oncle. Et moi, j'étais encore très jeune, j'avais 2 ans. Je me rappelle à peine d'eux, tu vois. Mais
quand ta mère, elle te parle des souvenirs, de comment j'étais avec eux, de comment j'étais très, très proche de ma sœur, ça fait toujours un petit truc, tu vois. Mais ouais, moi, je me rappelle plus très, très bien des trucs comme ça, tu vois. Ce genre de drame qui arrive malheureusement souvent et que beaucoup de gens connaissent, mais là, il y a quand même un cumul. Est-ce que ça conditionne aussi une famille? Parce que je voyais des vidéos, vous avez fait un super EPK, donc un mini-docu autour de toi, et où en fait tes amis, ta famille s'étaient réunis pour ton anniversaire, et on voit en fait que la famille c'est quelque chose d'extrêmement précieux dans ton univers. Est-ce que c'est ça qui a conditionné aussi cette proximité, cette valeur famille qui est fondamentale en fait dans ce que tu fais? On l'avait avant même les décès, hein. Comme je t'ai dit, nous on a grandi, on est vraiment très 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 famille. Mais ouais, une fois qu'on perd un être cher, ça nous... En fait, t'as tellement peur de perdre encore que tu veux t'accrocher aux personnes qui sont encore là, tu vois. Et ouais, je pense que les liens de famille sont vraiment très, très solides avec nous. Tu voulais être infirmière? Ouais, infirmière libérale, carrément. Parce que moi j'ai la famille de ma sœur, enfin la belle famille de ma sœur, elles sont toutes infirmières libérales. Et moi, j'ai fait un stage avec du coup, la belle-sœur à ma sœur. Et j'ai vu que je kiffais et tout. Et moi, quand elle m'a parlé du salaire, j'ai dit « Wow, wow, le salaire, c'est un truc de ouf, faut que je le fasse. » Mais les horaires, c'est un truc de fou aussi. Ouais. Mais non, mais après, quand tu faisais libéral, tu faisais ton planning à toi toute seule. Ouais, c'est vrai. Tu vois, voilà pourquoi.